Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous le savez, sur cette chaîne, on s'intéresse au football marocain et donc récemment, le Raja et le Wydad des clubs marocains se sont inclinés en Ligue des Champions africaine. Nous avons également les Phares de Rabat qui se sont inclinés en Coupe d'Afrique du coup. Et par rapport à ces trois équipes, au final, la situation des clubs marocains au niveau des Coupes d'Afrique par rapport aux clubs est quand même assez catastrophique. Et du coup, on va voir dans cette vidéo si ces trois clubs sont capables de réaliser une remontada parce que les trois matchs vont du coup se dérouler au Maroc. Les matchs allés se dérouler du coup à l'extérieur du Maroc pour ces trois équipes. Et du coup, moi je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense de ces matchs et également faire un petit peu l'avant-match. Mais avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et en tout cas, un très grand merci à toutes les personnes qui font ça. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à la confrontation entre le Wydad de Casablanca et cette équipe de Simba. Alors tout d'abord, par rapport à ce match aller, on savait que ça allait pas être évident pour le Wydad. Ils allaient jouer sur un terrain compliqué, avec beaucoup de supporters du coup en face au niveau de cette équipe tanzanienne. Mais au final, ça a vraiment été décevant ce que les joueurs du Wydad ont proposé durant ce match-là, parce que cette équipe de Simba, par exemple, pour un petit peu comparer avec le Wydad, le Raja a battu cette équipe 3 buts à 1 et les a battus également 3 buts à 0 lors de la phase de poule. Alors certes, il y avait moins d'enjeux pour ces matchs-là, mais ça n'empêche pas que le Wydad, étant une équipe quand même plus supérieure au Raja durant ces derniers temps, c'est une équipe qui aurait dû s'imposer en Tanzanie. Et je pense que les joueurs n'ont pas su se gérer pour ce match-là. Cette équipe du Wydad n'a pas su se créer suffisamment d'occasions justement pour l'emporter. Et au final, lorsqu'on voit le but qu'ils prennent, c'est vraiment décevant parce que c'est un espèce de cafouillage. Voilà, le ballon il rebondit là, l'autre il frappe au hasard et ça rentre derrière. Et franchement, ce genre de match, on sait que c'est des matchs pièges. Et je pense que les joueurs du Wydad n'ont peut-être pas pris assez au sérieux cette équipe de Simba, pensaient qu'ils allaient déjà directement aller en demi-finale. Mais là, moi je vous le dis très clairement, la prestation a été décevante. Je pense que les supporters du Wydad sont déçus de la prestation justement que les joueurs ont sorti. On sait qu'il y a des supporters qui ont fait le déplacement jusqu'en Tanzanie. Concernant ce match aller qui s'est déroulé du côté de la Tanzanie, je pense que là, dès le début, les joueurs du Wydad auraient pu clairement mettre fin au suspense en s'imposant 2-0 ou bien en s'imposant 1-0. Mais là, ils perdent ce match 1-0. Au final, c'est dommage parce que derrière, c'est un match qu'ils auraient pu remporter s'ils auraient sorti une meilleure performance. Et là, du coup, le plus dur est à venir parce que malgré le fait que le match retour se déroule à Casa, que les supporters vont être en feu, qu'ils vont sortir les tifos et qu'il va y avoir une ambiance de fou comme on est habitué à avoir justement du côté du Maroc, ça n'empêche pas que cette équipe de Simba va du coup vraiment beaucoup défendre et derrière il va y avoir des ouvertures justement pour leurs attaquants, il va y avoir des espaces qui vont être laissés par le Wydad parce que forcément si le Wydad commence à attaquer sur les buts tanzaniens, derrière il y a des espaces qui vont se libérer pour les attaquants justement de cette équipe de Simba. Donc il va falloir faire gaffe à ça justement, mais par rapport à ce match là, au niveau de mon pronostic, je pense que le Wydad pourrait s'imposer 2-0, voire même pourquoi pas une victoire 3-0 étant donné qu'au Maroc cette équipe du Wydad n'a pas le même niveau, on sait qu'elle a un peu plus de mal quand même à l'extérieur et logiquement il devrait se gérer et remporter ce match là. Désormais, nous allons nous intéresser à cette confrontation entre le Raja et Al Ahly. Alors tout d'abord, par rapport à ce match-là, on va un petit peu se remettre dans le contexte. Le Raja a perdu 2-0. Alors là, déjà, rien qu'en disant ça, on se dit que ça va être compliqué de l'emporter. Parce qu'en tant que Rajaoui, moi je sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui regardent cette vidéo et qui supportent le Raja. J'ai vraiment été déçu par la prestation que les joueurs ont sorti vraiment ce soir-là en Égypte. Très clairement, cette équipe de Al Ahly a mangé le Raja dans tous les aspects. Au final, lorsqu'on a eu des occasions, on n'a pas su les mettre. Et derrière, ils nous ont punis directement parce que eux, ils n'ont pas non plus eu 1000 occasions. Et en plus, par rapport à ce match-là, c'est exactement le même cas de figure que pour le Wydad. Le Raja aurait pu largement l'emporter. C'était pas du tout impossible. Au niveau de l'animation offensive côté Rajaoui, au niveau de ce match-là, franchement, j'ai trouvé que ce que les joueurs ont proposé, c'était vraiment triste. Ça manquait de vitesse, ça manquait de dribble, ça manquait de folie de façon générale. Et au final, c'est peut-être pour ça que le Raja n'a pas eu beaucoup d'occasions dans ce match-là. Mais en plus d'avoir eu peu d'occasions durant ce match-là, on les a loupés derrière. Donc forcément, c'est impossible de gagner contre une équipe comme Al Ahly qui est vraiment très efficace offensivement. Ils n'ont pas eu énormément d'occasions, mais dès qu'ils en ont eu, justement, ils mettaient en fait un petit peu la folie dans la surface du Raja. Et à chaque fois, on voyait qu'il y avait réellement de la panique au niveau des défenseurs. Alors le Raja a perdu 2-0 contre cette équipe d'Al Ahly, c'est une chose. Maintenant, je pense que cette équipe du Raja ne doit pas abandonner. Je pense que cette équipe est tout de même capable de faire une remontada. Même si ça va être compliqué, même si cette équipe de Al Ahly est une équipe qui est vraiment très expérimentée en Afrique, c'est peut-être la meilleure équipe de l'histoire justement, ça n'empêche pas que rien n'est impossible et que cette équipe du Raja, moi je vous le dis, avec les joueurs justement qu'elle possède, elle est littéralement capable de battre cette équipe de Al Ahly. Alors comment faire maintenant? Moi je pense que le coach déjà devrait opérer certains changements offensivement. Par exemple, au niveau du trio d'attaque, je ne mettrai pas en titulaire Zakaria Abti, qui a vraiment déçu durant ce match contre Al Ahly, qui fait des bonnes choses, mais qui parfois enchaîne les pertes de balles un petit peu idiotes et redonne les ballons avec beaucoup de précipitation. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Donc, par rapport justement à ce joueur-là, qui je mettrais à sa place? Je mettrais à sa place Zerouni ou bien de l'autre côté, on peut également mettre Boulaskout.
qui est un très bon joueur également. Donc franchement, ces deux joueurs-là, c'est des joueurs à chaque fois qu'ils entrent sur le terrain, on voit à quel point ils apportent beaucoup à cette équipe du Raja. Et justement, parfois, je vous le dis, mais j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi le coach ne met pas ses joueurs en tant que titulaire dès le début du match. Et par rapport à ce match, quelle formation utiliser face à cette équipe de Al Ahly? Bah franchement, je ne saurais vous dire réellement. Je pense que le staff et le coach vont se poser les bonnes questions, mais moi je pense qu'il faut tout donner sur l'offensif et pas privilégier la défense. Parce qu'au bout d'un moment, on est en train de perdre 2-0 et donc il va falloir peut-être mettre de la folie devant, tenter, frapper de loin, voilà, centrer tout le temps. Il va falloir mettre une pression constante justement sur cette équipe-là pour espérer justement remonter les 2 buts. Parce que en face, il y a une très très bonne défense de cette équipe de Al Ahly avec des joueurs qui sont titulaires avec l'équipe justement de l'Égypte. Donc c'est pas rien. Mais moi personnellement, en tant que Rajaoui, bien évidemment, je serai toujours derrière mon équipe. C'est pour ça que je crois en cette équipe du Raja. Je pense que l'exploit est vraiment possible. Ils peuvent réaliser cette remontada. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce match sera vraiment à suivre. Je pense que le Raja, rien que s'ils parviennent à mettre le premier but, ensuite le deuxième but sera beaucoup plus facile à mettre. Donc il va y avoir de la folie, il va y avoir beaucoup d'ambiance, ça risque d'être vraiment incroyable. Mais j'espère que derrière, le Raja pourra assurer sa qualification pour les demi-finales. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire vos pronostics vis-à-vis de ce match-là. Moi du coup, bien évidemment, je vois une victoire du Raja au final lors des prolongations. Du coup 3-2 au final, avec du coup un Raja qui marquerait 2 buts au niveau des 90 minutes et ensuite du coup un but au niveau de la prolongation. Pour finir avec cette vidéo, nous allons nous intéresser au dernier match, c'est-à-dire cette confrontation entre Rabat et Alger. Et alors par rapport à ce match-là, il m'a autant déçu que ce Raja Al Ahly. Je vous jure, franchement, je l'ai regardé dans son entièreté et franchement, les joueurs de Rabat ont proposé un niveau médiocre. Alors que depuis le début de la saison, c'est un petit peu le même cas de figure que pour le Wydad. Ils sont vraiment au top au niveau du poteau là. Et là, dès qu'ils arrivent du coup en Coupe d'Afrique, en Ligue des Champions africaine, ils ne sont plus capables d'assumer leur statut. Comme pour le Wydad et comme pour le Raja, les phares de Rabat ne sont pas parvenus à se créer énormément d'occasions durant ce match-là. Et de l'autre côté, cette équipe d'Alger étant à domicile, avait plus la possession, avait plus du coup d'occasions directement, mais surtout sur le peu d'occasions qu'ils ont eu, les joueurs de Rabat, ils n'ont pas su frapper au bon moment, ils ont manqué réellement d'efficacité dans l'avant-dernière passe. Franchement, à chaque fois, ils se faisaient intercepter le ballon justement. Et là, du coup, pour ce match retour, en plus de ça, il y a une donnée à prendre en compte. Un des meilleurs joueurs de cette équipe des phares de Rabat ne sera même pas là, c'est-à-dire Reda Slim, du coup, qui s'est pris un carton rouge justement en fin de match. Mais ça n'empêche pas qu'avec une bonne ambiance et une bien meilleure prestation, cette équipe de Rabat est totalement capable de réaliser l'exploit. Mais là, ce serait vraiment un exploit avec un grand E, parce que cette équipe d'Alger, bien évidemment, va défendre, mais derrière va attaquer en contre. Et du coup, les joueurs de cette équipe de Rabat devront avoir un certain équilibre entre l'attaque justement et la défense de l'autre côté. Mais au vu de la prestation que les phares de Rabat ont proposé justement en Algérie, je pense que ça va être compliqué justement de réaliser l'exploit. Et c'est pour ça que je crois plus à un exploit du Raja plutôt qu'un exploit de Rabat. Et pour mon pronostic vis-à-vis de ce match-là, je verrai une victoire 1-0 des phares de Rabat. Bon bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, tu l'as vu, on a parlé de ces 3 rencontres qui vont être vraiment déterminantes pour les clubs marocains. On espère une victoire du Wydad, du Raja et également de Rabat, pourquoi pas. On espère qu'ils vont tous réaliser cette fameuse remontada et franchement, ce serait vraiment incroyable. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et moi je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score! Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations